Les produits vus à la télévision paraissent souvent trop beaux pour être vrais. Certains tiennent en leurs promesses, mais d'autres cachent des dangers ou des violations de brevets révélés plus tard. Cela entraîne inévitablement des poursuites judiciaires pouvant coûter des millions à l'entreprise. Voici 10 produits vus à la télévision qui ont donné lieu à d'énormes poursuites judiciaires. Numéro 10, Bunch O' Balloons de Talabrand. Lorsqu'un produit à succès arrive sur le marché, il ne faut souvent pas longtemps avant que quelqu'un tente de le copier plutôt que d'innover. C'est ce qui s'est passé en 2014 après la sortie de Bunch O' Balloons, un produit appartenant à Zuru Toys. Ce produit innovant permet à n'importe qui de remplir 100 ballons en seulement 1 minute. Cela se fait en connectant une tige préassemblée de ballons directement à un robinet ou à un tuyau d'arrosage, et les 100 ballons se remplissent tous simultanément, après quoi ils se détachent automatiquement de la tige et se referment d'eux-mêmes. C'est le genre de jouet qui peut occuper les enfants pendant des heures, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait immédiatement rencontré un grand succès auprès des clients. Cependant, comme c'est souvent le cas, Zuru s'est vite rendu compte qu'une autre entreprise, Talabrand, avait copié son brevet et une action en justice a suivi. En juin de cette année-là, un juge a accordé une injonction préliminaire contre Bed Bath & Beyond, qui vendait la version de Bunch O' Balloons de Talabrand, appelée Balloon Bonanza, probablement sans savoir que le brevet appartenait à Zuru. Mais Talabrand avait aussi lancé 2 autres produits enfreignant la législation sur les brevets, Battle Balloons et Easy Einstein. Les 3 produits ont été suspendus 3 ans sous l'injonction, puis l'affaire a été portée en justice. Lors de ces procédures, il a été établi que Talabrand et plusieurs points de vente avaient sciemment enfreint les restrictions de brevets. Malgré plusieurs appels, Talabrand a perdu le procès. Le juge a noté que Talabrand s'était contenté d'utiliser le design de Zuru, puis d'apporter de légères modifications au boîtier pour différencier son produit. C'était un acte flagrant et, comme prévu, Talabrand a été condamné à payer 12,3 millions de dollars de dommages et intérêts. 10 250 000 dollars ont été attribués pour perte de bénéfices, 2 millions pour une redevance raisonnable et 67 000 dollars pour des infractions supplémentaires commises par divers détaillants, faisant de cette affaire l'une des erreurs les plus coûteuses de l'entreprise. Numéro 9. Chaque fois que nous nous inscrivons à un service en ligne ou que nous achetons des produits sur Internet, on nous avertit de lire attentivement les petites lignes, car certaines entreprises peu scrupuleuses essaient intentionnellement de surfacturer leurs clients, engrangeant ainsi des bénéfices confortables. La plupart d'entre nous ne lisent jamais les petites lignes, car la majorité des entreprises respectent la loi. Mais Guthy-Renker a commis en 2017 une grave erreur qui lui a coûté des millions de dollars. Guthy-Renker, l'une des plus grandes sociétés de marketing direct, a été chargée cette année-là de vendre les produits Proactiv et Ren, notamment leur traitement contre l'acné et soins capillaires. Développés par des entreprises réputées, ces produits se sont vite bien vendus, mais quelques mois après le lancement, les clients ont accusé Guthy-Renker de les avoir trompés. Ils ont déclaré qu'ils avaient eu l'impression d'avoir acheté un seul lot de produits à un prix fixe, mais ce n'était pas le cas. Le mois suivant, leurs cartes ont encore été débitées et les mêmes produits envoyés chez eux. C'était le cas aussi bien pour les produits Proactiv que pour les produits Ren, et une enquête a été lancée. L'entreprise a dissimulé une fonction de renouvellement automatique dans les formulaires, inscrivant à leur insu les clients à des renouvellements mensuels. Leur argent durement gagné était prélevé de leur compte bancaire à la fin de chaque mois, alors qu'ils n'avaient pas été informés que cela se produirait. Un procès a été intenté au nom des clients californiens qui avaient acheté les produits Proactiv et la vérité a finalement éclaté au grand jour. Le tribunal a jugé que Guthy-Renker n'avait pas assez divulgué ses conditions de renouvellement automatique et a ordonné le versement de 15,2 millions de dollars en espèces et en bons de produits. En 2019, une deuxième plainte a été déposée après de nouvelles plaintes continues et une task force gouvernementale a lancé une enquête. Les allégations se sont encore révélées fondées et la société a payé 8,5 millions de dollars via un accord à l'amiable. Cela comprenait 1,2 million de dollars en pénalité civile et 7,3 millions en restitution aux consommateurs pour avoir trompé des clients qui pensaient être entre de bonnes mains. Cela a entraîné des changements de politique garantissant que tous les clients de Guthy-Renker achetant en ligne seraient informés de tout renouvellement automatique et abonnement récurrent. Numéro 8. Tommy Cooper est surtout connu pour ses vêtements de sport et produits de bien-être, tels que manchons de compression, orthèses, chemises de maintien postural, chaussures et gants de récupération orthopédique.
La marque se distingue car ses vêtements Copperfit contiennent du cuivre et du zinc, qui selon elle, empêchent la prolifération des microbes responsables des mauvaises odeurs, ainsi que leur tissu extensible 4D, censé offrir à l'utilisateur une compression confortable pendant longtemps, tout en profitant de son sport ou activité préférée. Certains doutaient de ces affirmations, mais beaucoup pensaient que ces produits répondaient à leurs besoins et ils se sont bien vendus au début. Mais en 2022, un homme nommé Vincent Pucciarelli a intenté un recours collectif contre Copperfit. Dans sa plainte, il a indiqué que la société prétendait que leurs vêtements et accessoires soulageaient douleurs musculaires et articulaires, mais de nombreux acheteurs ont contesté cette efficacité. Les vêtements Copperfit n'ont eu aucun effet sur leur état physique, et ils avaient l'impression d'avoir payé un prix élevé pour un produit qui n'a pas tenu ses promesses. La majorité de ces achats ont suivi la diffusion de publicités télévisées, mais les vêtements étaient aussi vendus chez divers détaillants. Cela comprenait Dick's Sporting Goods, Rite Aid, Target, Walgreens, Walmart et CVS. Ils étaient également disponibles à l'achat en ligne via Amazon ou sur le site web de Copperfit. Avant la révélation de ces problèmes, les produits étaient promus par les ex-joueurs NFL Brett Favre, Jerry Rice et l'actrice Gwyneth Paltrow. Lors du procès, il a été révélé que le cuivre de ces produits n'est jamais absorbé par l'utilisateur. Et même s'il l'était, il n'apporterait aucun bénéfice thérapeutique ou pour la santé. Les vêtements de compression étaient aussi infusés de coenzyme Q10 que Copperfit disait absorbable par le corps et utile pour la détoxification. Cette affirmation était aussi fausse, laissant les clients indignés. Entre 2011 et 2014, l'entreprise a vendu pour environ 87 millions de dollars de ses produits, et le tribunal a décidé qu'une partie de cette somme devait être remboursée. Copperfit a été condamné à payer 1 350 000 dollars pour avoir fait de fausses déclarations sur leurs produits, dont 750 000 dollars pour régler le recours collectif intenté contre eux. Numéro 7. Il est toujours préoccupant qu'un produit blesse un utilisateur, comme après la sortie du Power Pressure Cooker XL. Ce produit vu à la télévision était un multicuiseur électrique créé par TriStar Products. Le cuiseur était proposé en format de 6 et 8 litres et offrait une grande commodité grâce à un réglage à une touche pour divers types de viande, comme le poulet, le bœuf, le porc, etc. La cuve intérieure était censée être anti-adhésive, amovible et lavable, et elle pouvait être placée en toute sécurité dans un lave-vaisselle. Cela signifiait que la viande pouvait être saisie avant d'être placée dans l'autocuiseur, garantissant ainsi qu'elle reste moelleuse à l'intérieur. Le couvercle se verrouillait et était conçu pour libérer la pression en cas de mauvaise fermeture. C'était une caractéristique importante, car les accidents d'autocuiseur peuvent être très graves. Le couvercle ne pouvait également être ouvert qu'une fois que toute la pression à l'intérieur s'était dissipée, ajoutant ainsi une autre caractéristique de sécurité indispensable. Grâce à toutes ces promesses, l'autocuiseur s'est vite vendu, mais en 2017, 6 clients ont poursuivi TriStar, affirmant que le Power Pressure Cooker était défectueux et très dangereux. Dans la plainte déposée à Philadelphie, les 6 plaignants ont déclaré que leur autocuiseur avait soudainement éclaté et explosé, et qu'ils avaient subi des blessures dévastatrices à cause du liquide bouillant qui s'était répandu. Ils ont précisé avoir suivi les instructions et que l'explosion venait d'une défaillance d'une fonction de sécurité de l'autocuiseur. Peu de temps après, 16 autres personnes ont intenté des poursuites contre TriStar, affirmant que l'autocuiseur était mal conçu et qu'elles avaient également subi des brûlures lorsque leurs appareils étaient tombés en panne de façon inattendue. La plupart de ces incidents ont eu lieu lorsque le couvercle de la marmite s'est envolé sous pression. Par conséquent, ils ont allégué que les affirmations de TriStar, selon lesquelles l'autocuiseur était sûr à utiliser, étaient des fausses et que TriStar avait pratiqué un marketing trompeur. L'entreprise avait déjà ignoré des plaintes similaires et a été condamnée à indemniser les clients concernés par des crédits, ainsi qu'à payer 1,98 million de dollars en honoraires d'avocat. Numéro 6. Il serait difficile de trouver un AppCircle Pro tout neuf en vente dans les magasins de nos jours, puisque ce produit a fait l'objet d'un recours collectif en 2012, ce qui a obligé la société de marketing qui faisait la publicité du produit à verser des millions de dollars en remboursement à ses clients. L'AppCircle Pro est un appareil de renforcement du tronc et des abdominaux à domicile qui, selon Fitness Brands Incorporated et Fitness Brands International Incorporated, cible les abdominaux supérieurs, inférieurs et les obliques. Le produit a été vendu par le biais du marketing vu à la télévision, et au début, il semblait rencontrer un franc succès auprès des clients lorsque les unités ont commencé à se vendre rapidement. Mais cela s'est vite terminé quand on a découvert que l'entreprise exagérait la perte de poids et le renforcement musculaire.
Dans les publicités télévisées, qui ont été diffusées 10 000 fois en seulement un an, il était affirmé que l'utilisation de l'app Circle Pro permettait aux utilisateurs de perdre jusqu'à 5 kilos en seulement 2 semaines, à condition que la machine soit utilisée au moins 3 minutes chaque jour. Grâce à ces affirmations, les clients ont payé entre 200 et 250 $ par appareil, et ils s'attendaient à voir des résultats dès les 2 premières semaines. Mais ils ont été déçus lorsqu'ils ont découvert que ces affirmations étaient complètement fausses. L'animatrice de ces publicités, Jennifer Nicole Lee, affirmait avoir utilisé l'app Circle Pro pour perdre 36 kilos, mais on pensait que ces chiffres étaient également largement exagérés. Il lui a été ordonné de ne plus jamais affirmer à tort que la machine avait contribué à sa perte de poids et de rembourser tout client qui en ferait la demande après avoir été dupé lors de l'achat du produit. Fitness Brands a dû verser 1,2 million $, tandis que Direct Holdings America, Direct Entertainment Media Group et Reader's Digest ont payé 13,8 millions. Ce n'était cependant pas la fin de l'affaire, car l'entreprise devait encore rembourser ses clients, et on estime qu'elle a fini par payer plus de 25 millions $ au total. Suite à cette affaire, les consommateurs ont été incités à évaluer les allégations publicitaires des équipements de fitness et à signaler tout problème avec d'autres produits trompeurs. Numéro 5. Les produits minceurs se vendent bien car des millions de personnes se sentent en surpoids et espèrent qu'ils les aideront à atteindre leur poids idéal, mais ce n'est pas toujours vrai. Cela peut être une très mauvaise idée d'utiliser l'un de ces produits sans avoir d'abord mené des recherches approfondies et, surtout, sans avoir consulté un médecin avant d'ingérer des compléments qui prétendent faire perdre des centimètres à votre silhouette. Au milieu des années 2000, l'industrie des compléments alimentaires se concentrait sur l'Oudia gordoni, une plante du désert autrefois utilisée par les populations indigènes pour apaiser la faim. Les prétendues propriétés amaigrissantes de cette plante ont été utilisées dans plusieurs produits différents et commercialisées par de nombreuses entreprises qui affirmaient qu'elle aiderait les clients à perdre du poids sans effort, puisqu'elle trompait le cerveau en lui faisant croire qu'il venait de manger un repas. Ils affirmaient que tout le monde pouvait réduire son apport calorique de 1000 à 2000 calories et disaient que ces produits étaient cliniquement et scientifiquement prouvés efficaces, ce qui était faux. De plus, ils avancèrent des affirmations préjudiciables selon lesquelles ces produits pouvaient être utilisés comme un traitement efficace contre l'obésité sans que l'utilisateur ait à suivre un régime strict ou restrictif de quelque nature que ce soit. Le vendeur a expliqué que les plantes contenaient une molécule, la P57, qui interagit selon eux avec l'hypothalamus, la zone du cerveau régulant l'appétit. Ces affirmations ont été faites sans preuve scientifique de leur efficacité et en 2009, la Federal Trade Commission a sévi contre les vendeurs de ces compléments. Ils ont été accusés d'avoir fait des allégations mensongères, trompeuses et non étayées sur les bienfaits pour la santé, ainsi que d'avoir fourni aux clients une publicité trompeuse accompagnée de documents soutenant faussement leurs affirmations. Nutraceutical International, LLC, et Stella Labs, LLC, ont été nommés dans l'action en justice qui a suivi, ainsi que 4 individus, David J. Romero, Deborah B. Vickery, Craig Payton et Zoltan Flavini, qui représentaient ces entreprises dans leurs fonctions respectives. Romero et ses sociétés ne peuvent plus faire de déclaration sur la perte de poids liée à Oudia gordoni. Il doit céder sa maison de vacances au Vermont ou risquer une amende de 22,5 millions $. Payton avait déjà vu ses avoirs saisis dans une affaire sans rapport, et Vickery a été condamné à payer 4 millions $ lorsqu'il a été découvert qu'elle avait faussement affirmé ne pas avoir les fonds nécessaires pour s'acquitter du jugement prononcé contre elle. Numéro 4. On n'imaginerait pas qu'un appareil aussi simple qu'un purificateur d'air puisse être à l'origine d'une vaste action collective, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas du purificateur d'air Ionic Breeze Quadra, qui était vendu par Sharper Image Corp jusqu'en 2007. Lancé au début des années 2000 sans ventilateur ni filtre, le produit était présenté comme totalement silencieux et nécessitant peu d'entretien. Ils affirmaient aussi qu'il exploitait l'effet Xenion, utilisant la propulsion électronique pour charger l'air et générer une brise circulaire dans toute pièce où il était installé. À l'intérieur de l'appareil, un précipitateur électrostatique libérait des ions négatifs que la société disait électriser poussière, squams et pollen. Ces particules devaient ensuite être attirées par des plaques de collecte en acier inoxydable chargées positivement, laissant l'air de la pièce frais et purifié. L'appareil est devenu très populaire après son annonce à la télévision, mais les clients se sont rapidement plaints. Un homme a dit avoir payé des centaines de dollars pour un purificateur, afin de réduire la poussière et le pollen chez lui.
Après quelques jours d'utilisation, il a constaté que les plaques de collecte étaient vides et que le purificateur ne changeait rien à la qualité de l'air chez lui. Mais Sharper Image a nié ces affirmations, déclarant que le produit avait été scientifiquement prouvé. Mais lorsque de nombreux autres clients se sont manifestés pour se plaindre, il est devenu évident qu'il y avait un problème avec le purificateur d'air Ionic Breeze Quadra. Un accord a été proposé selon lequel la société offrirait un crédit de 19 $ en marchandises à chacun des clients concernés, qui était environ 3 200 000. Cependant, ces bons de crédit ne seraient valables que pour l'achat d'autres produits Sharper Image, et ils devaient être utilisés dans l'année suivant leur émission. Ces clients pouvaient aussi acheter un accessoire de grill pour le purificateur à 7 $ au lieu du prix habituel d'environ 40 $. Sharper Image a aussi dû payer 1,8 million de dollars en frais d'avocat. Bien que le montant total du règlement soit inconnu, il aurait coûté plusieurs millions à l'entreprise. Numéro 3. Certains produits vus à la télévision ne se traduisent pas seulement par des procès qui coûtent des millions de dollars, mais dans certains cas, c'est bien pire, comme en témoigne l'affaire contre Kevin Trudeau, un célèbre vendeur d'infopublicité qui s'est fait connaître en promouvant la médecine alternative. Il vantait l'efficacité de stratégies de perte de poids et donnait souvent des conseils financiers par le biais de son empire commercial. En 2007, il a publié « Le remède pour perdre du poids qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez ». Dans ce livre, Trudeau affirmait que les lecteurs pouvaient suivre un programme de perte de poids facile, manger ce qu'ils voulaient et sans exercice. Cependant, cela exigeait qu'ils n'ingèrent que 500 calories par jour tout en s'injectant une certaine hormone. Il présentait cette hormone comme une solution miracle pour perdre du poids sans effort, alors qu'en réalité c'était bien plus complexe et risqué. Les acheteurs du livre étaient étonnés d'y trouver des instructions sur les aliments à consommer, les quantités autorisées chaque jour et, surtout, un régime d'exercice, ce qui contredisait ces affirmations dans ses infopublicités. En 2008, la cure miracle de perte de poids de Trudeau lui a encore une fois attiré des ennuis avec la justice lorsqu'il est devenu évident qu'il avait fait de la publicité mensongère qui aurait facilement pu rendre quelqu'un gravement malade, voire pire. Il a été condamné à payer plus de 37 millions de dollars car il avait violé une ordonnance stipulée qui avait été prononcée en 2004. Après avoir faussement affirmé que son autre produit, Coral Calcium Supreme, pouvait guérir le cancer, les maladies cardiaques, l'hypertension et d'autres maladies. Mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il se tiendrait devant le tribunal. En 2014, il a été condamné à 10 ans de prison pour fraude, le juge affirmant que Trudeau était profondément trompeur, ayant même utilisé le numéro de sécurité sociale de sa mère pour une escroquerie. À ce moment-là, il avait 50 ans, et il a été découvert qu'il commettait des fraudes depuis le début de la vingtaine, saisissant chaque occasion pour escroquer les gens de leur argent durement gagné. Trudeau affirmait être persécuté par le gouvernement américain, mais ses requêtes furent ignorées et il ne fut libéré qu'après environ 8 ans de détention. Numéro 2. Quiconque a travaillé dans les services connaît le terme « vente incitative ». C'est une méthode légale où l'on propose au client d'ajouter des articles à sa commande qu'il peut accepter ou refuser. Certaines entreprises recourent à cette tactique de façon frauduleuse, comme l'illustre l'affaire contre Ontel Products Corporation lancée en 2021. L'entreprise a été accusée d'utiliser des tactiques de produits d'appel trompeurs pour pousser les clients à acheter des produits de téléachat plus chers, profitant ainsi injustement de ses clients. Voici comment fonctionnent ces stratagèmes. L'entreprise diffuse une publicité pour un produit spécifique à un prix fortement réduit. Certains articles sont présentés comme haut de gamme ou rares pour attirer un maximum de clients. Lorsqu'une personne décide d'acheter l'article, l'entreprise prétendra immédiatement à tort qu'il est en rupture de stock, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il ne vaut tout simplement pas leur argent. Ensuite, ils sont incités à acheter un article plus cher, souvent avec des frais cachés, ce qui fait que le client paie beaucoup plus qu'au départ. En septembre 20, il a été découvert que cette tactique était utilisée par les produits Ontel et un recours collectif a été intenté contre eux. Cela a été fait par des clients qui avaient acheté certains produits de la société, y compris Micro-Mécanique, Hugel Hoodie, Magic Pad, Piggy Pop, Arctic Air Ultra, Chill Chest, Dust Daddy, Thermopulse Relief Wrap et Miracle Teeth Whitener. Au cours du procès qui a suivi, il a été déclaré que les vendeurs de produits Dontel avaient utilisé un langage ambigu et intentionnellement trompeur pour piéger les clients et les inciter à participer à des promotions, les amenant ainsi à acheter des produits dont ils n'avaient pas besoin. Ils cachaient le nombre de produits achetés, facturaient une assurance non autorisée et affirmaient à tort offrir une garantie de remboursement de 60 jours.
Il n'avait pas précisé que les frais de traitement, d'expédition et de manutention n'étaient pas remboursables lors d'un retour, poussant de nombreux clients à dépenser plus que prévu. Paul Martin, plaignant principal, a obtenu un règlement financier non divulgué et Ontel a dû payer près de 100 000 $ de frais juridiques. Une affaire similaire qui a eu lieu en 25 a vu les parties coupables payer jusqu'à 27,6 milliards de dollars pour avoir mis en place des stratagèmes similaires dans lesquels ils ont trompé des clients afin de leur faire acheter des produits dont ils n'avaient pas besoin. Numéro 1. Certains fraudeurs n'ont pas à verser de grosses sommes à leurs victimes, mais doivent annuler des dettes prétendues de plusieurs millions de dollars, comme dans l'affaire du réseau des voyants de Mademoiselle Cléo. Ce service est devenu très populaire aux États-Unis à la fin des années 1990, animé par Mademoiselle Cléo, chamane jamaïcaine autoproclamée, qui prétendait prédire l'avenir en lisant les cartes de tarot. À la fin des années 90 et au début des années 2000, les infopublicités du service de Mademoiselle Cléo passaient sans relâche à la télévision, aussi bien tard le soir que le jour. Dans ces publicités, Mademoiselle Cléo disait que les téléspectateurs pouvaient appeler un numéro 800 pour une lecture gratuite de 3 minutes et découvrir leur avenir. Cependant, elle omettait de préciser que toute personne restant en ligne plus de 3 minutes était, sans le savoir, redirigée vers une ligne surtaxée qui lui coûtait environ 5 $ la minute. Il sera révélé plus tard que Mademoiselle Cléo était en réalité une femme nommée Yoredel Harris, qui ne venait pas du tout de la Jamaïque. Née à Los Angeles, elle avait pris un accent jamaïcain et un turban pour convaincre les téléspectateurs et appelants de ses dons de voyance. Sa phrase fétiche « Appelez-moi maintenant » était si efficace que des milliers de personnes ont appelé la ligne gratuite, découvrant une mauvaise surprise sur leur facture à la fin du mois. Cela a entraîné de nombreuses plaintes et en 2002, la Federal Trade Commission a lancé une enquête au cours de laquelle la véritable identité de Miss Cléo a été révélée et ses pratiques commerciales frauduleuses ont été exposées au grand public. En 2002, le Psychic Readers Network, responsable des infopublicités et lignes téléphoniques de Miss Cléo, a été accusé de publicité mensongère, de facturation abusive et de méthodes de recouvrement assimilées à une escroquerie. Au cours de l'enquête, il a été découvert que le réseau avait escroqué les appelants d'un total d'environ 1 milliard de dollars. Et il a été ordonné au réseau d'annuler environ 500 millions de dollars de dettes des consommateurs. La vie de Miss Cléo a été racontée dans le documentaire de 2022 « Appelez-moi Miss Cléo » et le Psychic Readers Network a été définitivement interdit de vendre des services téléphoniques surtaxés.